Salut à tous, aujourd'hui j'ai ressorti la carcasse de la 4L donneuse, une série qui a été entamée il y a bien longtemps mais qui n'a jamais été finie. Il est donc grand temps de s'y remettre et de récupérer ce qui est récupérable et de jeter tout ce qui est acheté. Cette 4L, j'ai besoin de la démonter parce que j'ai vendu le châssis, mais nu. Donc je vais en profiter pour démonter l'intégralité des éléments qui sont sur le châssis, jeter tout ce qu'il y a à jeter parce qu'il y a plein de choses qui sont pourries. Et puis je vais récupérer aussi 2-3 choses dont j'ai besoin pour mon proto. D'ailleurs un grand merci à vous pour l'accueil que vous faites à toute la série de la préparation du prototype pour les 24h 4L de Pipriac 2023. Ça vous plaît énormément, je suis très content parce que moi aussi c'est un projet qui me passionne et qui me botte en ce moment. Et puis surtout cette petite vidéo, ça va permettre de faire une petite coupure dans les vidéos sur la préparation du proto parce que ce week-end on vient de finir la peinture du proto, donc là elle est en train de reposer pour qu'elle sèche bien à cœur. J'attendrai pas 15 jours pour commencer à remonter des choses par dessus, mais au moins là pendant quelques jours elle va faire un petit peu de repos. Du coup j'en profite, j'ai le châssis récupéré, des éléments pour le proto également récupérés, donc c'est l'occasion, on va se débarrasser de cette carcasse qui prend de la place et qui est pourrie. Donc c'est parti. C'est donc une 4L que j'ai reçue roulante entre guillemets puisqu'elle n'avait plus de papier, plus de contrôle technique, et j'avais commencé à la démonter avec Benjamin il y a au moins 3 ans de ça. J'avais pour idée de vous faire des tutoriels sur le démontage de chacun des éléments de la 4L, des petites vidéos très courtes et très rapides, mais comme certains le savent, j'ai eu un petit souci il y a 3 ans et on m'a volé mon ordinateur et mes disques durs surtout, et donc j'ai perdu l'intégralité des vidéos que j'avais fait là-dessus. Je l'ai donc laissé de côté, remisé, et donc aujourd'hui il est temps de s'y remettre. On va la finir de la dépouiller, comme ça c'est de l'histoire ancienne et on n'en parle plus. Voilà dans quel état elle est. Déjà elle s'était pris un mur, donc la traverse avant était plate, mais voilà, globalement c'était une bonne base pour récupérer les pièces. J'ai toutes les portières que j'ai récupérées, les coffres. D'ailleurs je me suis servi du coffre pour faire mes ouvertures de prise d'air sur les portes arrière pour le proto, et comme vous le voyez, bah, la rouille a bien pris le dessus. Ça avance pas mal, j'ai retiré déjà toutes les feuilles qu'il y avait dedans. Je me suis fait une petite planche où je mets toutes les pièces petites que je récupère. Là c'est mon tas poubelle, il y avait plein de choses dedans. Je crois même qu'il y a des pièces qui n'ont rien à voir avec la 4L, peut-être de l'Audi 200. On va continuer, je vais attaquer toute la face avant là avec le tableau de bord. Ça y est, il y a une grosse partie qui est démontée. Je vais pouvoir commencer à attaquer la caisse à la meuleuse. Comme la caisse est complètement pourrie par endroits, je vais conserver des morceaux longs qui pourront me servir par exemple pour le proto des 24h 4L. On sait jamais, il peut se passer des petits accrochages, des petits accidents. Donc si jamais ma caisse est un peu tordue mais rattrapable, eh bien je pourrais récupérer des morceaux de celle-ci. Donc on va commencer par disquer le toit. Comme ça, ce sera plus facile d'accès.
Ça y est, le toit est découpé. Je pense que c'était le plus compliqué. Après les autres morceaux, ça viendra petit à petit. Et ce qui est très intéressant à regarder, eh ben, c'est comment c'est fabriqué les armatures de la 4L. C'est franchement pas très épais, hein. C'est de la petite tôle de 2 mm maximum au niveau des points sensibles sur les montants. Après, c'est bien fait hein, quand même, hein. Ça reste des sortes de tubes carrés ou des tubes ronds. Mais quand même, c'est pas très épais. C'est là qu'on voit que c'est quand même bien pensé parce que c'est quand même assez rigide. Ça reste une 4L. Dans tous les cas, ça fait une super belle décapotable. C'est assez impressionnant de l'avoir comme ça. Et donc après, je vais couper cette partie là du côté. Je vais garder le montant seul. Je vais essayer de récupérer les bas de caisse parce que je pense que ça va manger très cher. Et puis du coup, c'est bien de les avoir en entier. C'est tout con en fait ce que je suis en train de faire, mais ça va permettre de stocker beaucoup plus facilement que de la laisser en entier. Comme le châssis va disparaître, au moins la caisse, je pourrais la ranger dans un coin d'atelier et elle me prendra pas trop de place. Le seul truc où va falloir que je fasse super attention, c'est le toit. Il est nickel, il n'y a aucun pet. Et si jamais j'en ai besoin pour le ressouder ou quoi, j'en ai un. C'est vachement plus simple de décaisser une 4L comme ça finalement, parce que la colle elle est tellement forte que là on peut jouer sur la colle justement, alors que quand elle est complète c'est bien collé. Bon, le châssis, je suis très content de son état. Je vais vous montrer vite fait un petit peu parce que c'est quand même très intéressant l'état dans lequel il est et ce qu'on voyait avant de démonter. Donc ce châssis, c'est un châssis de 4L berline, tout ce qu'il y a de plus standard. Il est évidemment rouillé aux endroits habituels, donc aux quatre coins du châssis, mais ce qui est intéressant à mon sens, c'est de regarder un petit peu plus près. Ici déjà, c'est un peu la maladie. Tout le bord là du fond, ça commence à rouiller légèrement. Je pense que c'est encore rattrapable. On le voit également là-bas. La tôle commence à gonfler un petit peu. C'est pas terrible, mais il est déjà bien mieux que le châssis que j'ai utilisé pour la 4L Proto. Je l'ai évidemment restauré, je vous laisse aller voir ça. Mais là, c'est une base vraiment saine à mon sens. Mais je pense que ce qui l'a sauvé, c'est d'avoir été stocké sur du gravier. L'humidité pouvait pas trop stagner. C'est pas comme de l'herbe qui garde bien l'humidité, là ça a été un peu plus ventilé. Et surtout, comme l'eau rentrait dedans, j'ai fait des trous partout où l'eau venait à stagner. Alors il y a quand même quelques points de rouille comme ici, mais globalement le plancher est, je pense, récupérable. Il y a un petit peu de boulot évidemment, mais c'est pas le pire. Pour rester dans le plancher, il y a évidemment cette partie là qui est pourrie. C'est une partie où dessous il y a une contre-tôle. L'humidité vient se mettre entre les deux tôles en sandwich et ça vient pourrir ici, donc ça c'est normal. Après ici, il y a toujours un peu de rouille parce que c'est le bout du longeron arrière et l'eau vient stagner à cet endroit là. Et maintenant on va pouvoir regarder les deux parties les plus critiques, c'est-à-dire les deux bouts de longeron. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a un énorme trou, le plancher est à peu près sauvable et souvent c'est le cas sur toutes les 4L. Malheureusement c'est caché par cette partie là qui vient bien recouvrir le longeron et du coup on le voit pas et la rouille et la boue peuvent faire que ça tient, mais une fois qu'on démonte et qu'on gratte un peu, c'est tout pourri. C'est évidemment la même chose de l'autre côté, peut-être un petit peu moins pire, mais le tournevis passe quand même au travers. Mais encore une fois, c'est pas si pire. Ensuite, les longerons arrière, c'est la maladie des 4L. Parce qu'en fait, cette partie-là, elle a été garnie d'origine de mousse expansive. Ce qui fait que ça stocke l'humidité. Donc ici, comme on le voit, voilà, ça rouille. C'est en train de gonfler. Ça gonfle également sur les côtés. Mais là, très honnêtement, je pense que c'est récupérable. Il faudra bien sûr le revoir, le réparer. Peut-être que dessous sur le plancher, c'est un peu percé aussi, mais ça va. Ici, c'est évidemment pourri aussi, puisqu'il y a plusieurs tôles en sandwich, ça vient pourrir. Des deux côtés en général. De l'autre côté, on a le même problème, c'est bien pourri. Et bien sûr, le longeron arrière ici est tout gonflé. Sur le côté, c'est du gruyère complètement. Et puis surtout, le support du cylinder block qui tient le train arrière est tout percé. Normalement, le tournevis ne devrait pas passer à travers là.
Et voilà le problème que c'est qu'ici la boue vient stagner. Bon, voilà ce que dit le châssis de la 4L. Globalement, c'est ces points-là qui vont être critiques, un petit peu aussi sur les deux brancards avant, mais je crois que là ça va, ils sont pas trop pourris. C'est un châssis qui est tout à fait récupérable. Il y a un petit peu de boulot, oui, mais beaucoup moins que sur le châssis que j'ai récupéré pour mon proto. Et mon châssis de proto était largement sauvable. Mais là, je suis content parce que je l'ai vendu en tant que châssis récupérable avec du travail. Et je suis content parce qu'il est pas trop pourri. Donc à la vente, il présente quand même pas mal. Il est abîmé, mais ça va. Ah oui, et puis petit détail tout con, je pense que les planchers sont en très bon état aujourd'hui parce qu'il y a 3-4 ans quand je l'ai récupéré, la première chose que j'ai faite c'est retirer tous les tapis de sol avec les isolants de sol. Ils sont bien collés en général et ça c'est des vrais niais merdes, ça vient prendre l'humidité et ça pourrit complètement la tôle, alors que là le fait que ça respire sous la tôle et par dessus, eh bien je pense que ça l'a bien préservé. Alors effectivement il y avait de l'eau qui tombait dessus, c'était aux intempéries, mais au moins il n'y avait pas de sandwich où l'humidité pouvait s'accumuler et faire des ravages. Donc maintenant on va pouvoir continuer puisque j'ai vendu le châssis nu, il va falloir que je démonte tout ce qui est monté sur le châssis. Je vais pas m'embêter comme sur le proto à démonter élément par élément propre machin. Il y a des choses que j'ai envie de récupérer, d'autres que j'ai pas envie de récupérer et qui sont notamment très abîmées. Je pensais pas qu'un triangle comme ça pouvait finir par rouiller. La tôle est toute fine là et c'est toute ouverte avec la rouille. Donc je vais pas trop me casser la tête, je vais démonter par gros blocs le train arrière, les deux trains avant et puis comme ça le châssis sera bien nu. Allez, il y a du boulot encore, on continue. Je viens de démonter les barres de torsion à l'avant et j'ai du coup pour ça acheté cet outil. C'est une copie de l'outil Facom d'époque. C'est la clé qui vient se mettre autour du palier au niveau de l'arrière de la barre de torsion avant et ça permet de bien prendre tout le palier, un peu comme une clé à tuyauter pour les freins. On risque pas de foirer les plats de la sorte d'écrou, donc n'hésitez pas à acheter ça, c'est vachement pratique. Là je viens de me servir du carré pour mettre une grande clé à cliquer là-dedans. C'est pas le plus simple, je pense que le mieux ça sera de boulonner une grande barre avec les deux trous qui sont disponibles dans la clé, mais déjà j'ai le bon outil maintenant, donc ça évitera de se retrouver avec des clés qui ripent et qui sautent d'un coup. Enfin bon, c'est un peu moins dangereux avec ça, mais ça reste un ressort, donc faut faire gaffe. Bon, et puis la combine évidemment c'est que depuis 48 heures j'ai pchité du WD-40, du dégrippant donc, pour essayer de débloquer au maximum les boulons et que ça s'infiltre partout. Et voilà, j'en remets régulièrement pour être sûr que je puisse les démonter le plus facilement. Le châssis est enfin démonté, ça a été assez compliqué parce que tous les boulons étaient pourris de chez pourris, mais ça y est, il est à nu, entre guillemets, il reste 2-3 petites choses mais je vais les laisser, je vais pas m'embêter avec ça. Donc on va pouvoir faire un nouveau petit tour du châssis parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont apparues. Bon, déjà le sabot à l'arrière gauche, il était complètement pourri, il s'est destroy au moment où j'ai dévissé les boulons et du coup à cet endroit là, eh ben c'est pas joli, je pense qu'il va falloir changer une partie du longeron complètement parce que bon, à réparer c'est possible mais il y a quand même beaucoup à changer. Et pour le reste, notamment l'autre côté, eh ben ça va encore, c'est encore récupérable. Mais bon, voilà, c'est un vieux châssis, il y a encore un peu de boulot, mais il est pas si pire que ça.
Le dessous du châssis, comme prévu, eh ben, il est pas trop mal, il est pas tant percé que ça. Il y a des petits trous par endroits. Évidemment, sur l'arrière du plancher, il y a toujours des petits trous. Également à ce niveau-là, au niveau de la plaquette, là ou de l'autre côté du plancher, c'est complètement pourri. Mais sinon, c'est vraiment bien. Sur ce longeron-là, c'est bien gonflé, donc il va y avoir un petit peu de travail. De l'autre côté, il y en a un petit peu aussi. Mais encore une fois, voilà, c'est une bonne base à récupérer. Je suis content d'avoir pu le dépouiller, ça va me faire de la place. Tous les autres morceaux là qui sont derrière moi étalés, on va faire une petite session rangement dans la cabane. Alors je dis la cabane, mais c'est l'atelier que j'ai refait pendant le confinement. C'était une vraie ruine, un vieux cabanon construit par mon arrière-grand-père, et du coup je l'ai restauré pour pouvoir stocker mes pièces. Actuellement c'est un petit peu le bazar. Comme je viens de finir toute la partie châssis du proto et la carrosserie, et ben j'ai entassé plein de pièces là-bas, tout en vrac comme je pouvais. Je vais profiter du coup de ranger toutes les nouvelles pièces que je viens de récupérer, et on va faire un petit peu de rangement dans la cabane pour s'y retrouver, parce qu'en plus sur le prototype on va passer à la phase du remontage, et donc va falloir que je sache un petit peu où sont tous les morceaux. Ça y est, tout est trié, bien rangé. J'ai vidé l'intégralité de mon stock et j'ai tout retrié à peu près par catégorie. Par exemple, tout ce qu'il y a par terre derrière moi, eh bien c'est pour le proto, c'est des pièces qu'il va falloir que je remonte dessus. Et donc derrière, là, le long du mur, eh bien j'ai pu stocker la caisse de la 4L. Il y a juste le toit qui pour le moment va rester un petit peu dehors, mais je crois pas que ce soit bien grave parce que ça fait plusieurs années qu'elle est déjà dehors, donc un petit peu plus, ça lui fera pas de mal. Voilà, c'est bien rangé, tout bien trié. J'ai profité également d'avoir fini ce démontage, et bien pour ranger toute la zone dans laquelle j'ai travaillé depuis le début de la préparation de ma 4L. Ici notamment, je stockais toutes mes pièces qui étaient à monter, mais aussi toute ma poubelle. Je savais pas trop ce qu'il allait falloir réutiliser ou pas, mais là ça y est, j'ai pris la décision de quoi garder et quoi jeter, donc ça y est, c'est fait. Voilà, je crois que ça va déjà être pas mal pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo, un peu différente de d'habitude, vous a plu. L'idée là, c'est vraiment de faire une petite vidéo plus simple à tourner déjà. Moi, ça me permet aussi d'avancer sur le rangement, sur d'autres projets en parallèle, et de faire de la place pour les futures choses qui arrivent. Et puis c'est une vidéo qui demande beaucoup moins de travail au niveau du montage. Donc voilà, c'est une petite vidéo un peu transition en attendant que toutes les étapes de la préparation du proto soient terminées et que je puisse vous sortir la nouvelle vidéo. Encore un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers temps. C'est super cool de voir que les projets vous plaisent et que le dernier projet encore plus. Il y a plein de gros projets qui sont en cours et qui sont pas achevés, et j'espère que la suite vous plaira. Voilà, je tiens, avant de clôturer cette vidéo, à remercier Benjamin, avec qui j'ai commencé à démonter cette 4L, et aujourd'hui on vient de tout finir sans lui, mais il y a 3 ans. C'est avec lui que j'avais mis les premiers coups de clé sur cette 4L donneuse, comme je l'avais appelée, parce qu'elle me servait de banque de pièces pour ma 4L personnelle. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui enfin on a clôturé ce chapitre, c'est fait. Et on va pouvoir passer à la suite. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je poste très régulièrement des choses en avant-première, notamment sur Instagram. Et puis n'hésitez pas à aller sur madeforel.fr, le site de ma marque de pièces performance, de fiabilisation et d'optimisation pour les Renault 4L. Il y a pas mal de choses, notamment des petites rotules pour les leviers de vitesse, pour supprimer tous les jeux qu'il peut y avoir, pour avoir quelque chose de très direct. Il y a aussi des bavettes, des vitrages en polycarbonate. Il y a énormément de choses pour votre 4L ou dérivés, mais de toute façon je crois que la plupart sont au courant, puisque j'arrête pas d'en parler, notamment dans la préparation de la 4L Proto. Voilà, sur ce, c'était Charles-Henri, je vous dis à très bientôt, salut!